Jean-Jacques Dessalines reste l'un des leaders les plus intransigeants de l'histoire, un homme qui s'est élevé des chaînes de l'esclavage pour devenir le fondateur et premier dirigeant d'une Haïti indépendante. Pendant plus d'un siècle, les puissances occidentales ont tenté d'effacer son nom, le qualifiant de sanguinaire. Pourtant, la vérité révèle un stratège brillant, farouchement déterminé à protéger son peuple de l'asservissement. Dessalines n'a pas seulement vaincu le plus grand empire colonial de son temps, il a aussi donné naissance à la première république noire du monde moderne. Dessalines est né esclave à Saint-Domingue, Haïti, le 20 septembre 1658 sur l'île d'Hispaniola. Il vit le jour sur une plantation de café appelée Vieques, située dans la paroisse nord de Grande-Rivière. Cette plantation appartenait d'abord à un colon blanc nommé Duclos, avant d'être acquise par Philippe Jasmin-Désir, un homme noir libre et gendre de Toussaint Louverture. Très jeune, Dessalines subit les atrocités du système esclavagiste. Mais ces épreuves forgèrent en lui une force, une endurance et un esprit de leader exceptionnel. Lorsque la Révolution éclata en 1591, il rejoignit la lutte et se fit rapidement remarquer pour son courage et son génie stratégique. Contrairement à l'histoire souvent racontée, Toussaint Louverture ne fut pas capturé. Il fut trompé par les Français, invité à se rendre en France pour une prétendue rencontre, puis interdit de retour à Saint-Domingue. Cette trahison révéla à Dessalines la perfidie de la France. Il jura alors de ne jamais laisser son peuple être dupé à nouveau, adoptant une stratégie plus radicale et sans compromis pour assurer la liberté. L'Occident a souvent dépeint Dessalines comme impitoyable parce qu'il ordonna l'exécution de nombreux colons français après l'indépendance. Mais ce n'était pas par cruauté aveugle, c'était une décision stratégique destinée à éliminer toute menace de réesclavage. Dessalines avait vu comment les Français avaient trompé l'ouverture et savait qu'un seul relâchement pouvait détruire Haïti. Il considérait qu'il fallait effacer toute trace de domination française, c'est pourquoi il ordonna de brûler les maisons et bastions français. Toutefois, Dessalines n'était pas violent de manière indiscriminée. Lorsque les Français envoyèrent des soldats polonais pour combattre la Révolution, nombre d'entre eux refusèrent de se battre contre les esclaves insurgés, comprenant la légitimité de leur cause. Dessalines épargna ces Polonais et leurs descendants vivent encore dans certaines régions d'Haïti. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclama l'indépendance d'Haïti à Gonaïves et présenta le drapeau originel d'Haïti, noir et rouge. Le noir symbolisait l'héritage africain et la résilience du peuple, tandis que le rouge représentait le sang versé pour la liberté. Ce fut Alexandre Pétion qui plus tard modifia le drapeau en bleu et rouge afin de rallier d'autres factions politiques, effaçant ainsi la vision originale de Dessalines. En 1802, Napoléon envoya une expédition massive pour reprendre Saint-Domingue et rétablir l'esclavage. Sous le commandement de Dessalines, les forces haïtiennes, expertes en guérilla, lancèrent des attaques dévastatrices. Avec l'aide des maladies tropicales, comme la fièvre jaune qui décima les troupes françaises, Dessalines écrasa l'armée de Napoléon, assurant une victoire historique. À la fin de 1803, les Français furent contraints de se rendre et la Révolution était gagnée. À la fin de 1804, Dessalines se proclama empereur Jacques Marnier, insistant sur la nécessité d'un leadership fort et centralisé pour protéger la jeune nation. Il redistribua les terres, encouragea l'autosuffisance et entreprit de reconstruire l'économie d'Haïti après des années de guerre. Toutefois, son règne fut de courte durée en raison de tensions internes au sein des élites haïtiennes. Le 17 octobre 1806, Dessalines fut trahi et assassiné près de Port-au-Prince par des factions rivales craignant son pouvoir grandissant. Sa mort plongea Haïti dans une division politique profonde, mais son rêve de liberté ne fut jamais anéanti. Pendant plus d'un siècle, les historiens occidentaux cherchèrent à effacer l'histoire de Dessalines, le présentant comme un tyran plutôt que comme un libérateur. En réalité, il était un visionnaire qui comprit que la liberté d'Haïti ne pourrait survivre qu'en éradiquant toute présence coloniale française. Aujourd'hui, son nom résonne comme un symbole de résilience et de justice. Jean-Jacques Dessalines n'était pas seulement un révolutionnaire, il incarnait l'esprit même de la liberté. Sa décision d'introduire le drapeau noir et rouge et sa défense acharnée de l'indépendance d'Haïti continuent d'inspirer des générations.
Bien que sa vie ait été écourtée par la trahison, son héritage demeure inébranlable. Le nom de Dessalines, jadis réduit au silence par l'Occident, retentit aujourd'hui comme un rappel que la véritable liberté n'est jamais donnée, elle se conquiert.